Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo. Alors dans cette première vidéo, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être quelque chose d'assez simple, mais pourtant de super important. Ça va être de comment on peut transformer son Power BI, qui est souvent un peu moche, en quelque chose de plutôt sympa à regarder. Alors pourquoi je fais ça? Parce que souvent on a ce problème, c'est que on compare Power BI et Tableau en disant que Tableau c'est plus joli, il y a plus de visualisation. Mais finalement, on va pouvoir regarder ensemble que en faisant quelques petites transformations, eh bien, on peut arriver à un résultat qui est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer, on va partir d'un fichier qui n'est pas forcément joli joli, hein, j'en ai fait un peu exprès, mais on va voir comment en quelques petites itérations on peut arriver à quelque chose de plutôt présentable et de plutôt sympa. Alors c'est parti. Alors dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un fond. Alors là, pour faire ça, ça va être assez simple. Vous allez dans l'arrière-plan du Canva et ensuite dans vos couleurs, vous pouvez choisir la couleur qui vous intéresse. Alors soit vous mettez une de vos couleurs qui correspondent à vos couleurs d'entreprise, ou alors vous pouvez choisir soit du gris, soit du bleu, sachant que par exemple si vous prenez n'importe quel bleu, vous pouvez ensuite ajouter un peu de transparence. Et donc vous voyez comment ça modifie. Pourquoi on fait ça? Parce que ça permet déjà de refaire ressortir un peu toutes les visualisations qu'on a. Vous pouvez utiliser donc les thèmes qui sont dans Power BI. Vous avez plein de thèmes qui sont préenregistrés, qui sont plus ou moins jolis. Mais vous pouvez aussi créer vos propres thèmes. Alors comment ça se présente? Ça va être un fichier JSON que vous allez créer en amont et que vous allez ensuite importer avec le code hexadécimal de chaque couleur. Vous pouvez aussi directement personnaliser le thème actif. Et donc vous êtes déjà dans un thème, le but après c'est vraiment de mettre vos couleurs qui vous intéressent. Par exemple, vous pouvez changer ici directement la police dans tout votre Power BI. Quelque chose qui peut être aussi assez intéressant parce que souvent la taille est assez petite, donc ça dépend aussi après de la taille de votre écran. Mais voilà, donc ici vous avez vraiment la possibilité de tout modifier. Alors ensuite, quelque chose qui est assez sympa à faire, donc on va retourner dans les thèmes. Pourquoi? Parce que on va vouloir le faire partout, finalement, à chaque fois qu'on va faire un élément visuel dans notre Power BI. Ça va être les bordures. On va activer les bordures et on va leur mettre un radius. Donc en fait, c'est quoi le radius? Ça va les arrondir, tout simplement. Donc on peut mettre 15. Plus vous augmentez le nombre de pixels, plus ça va être arrondi. Et par contre, on va mettre une couleur, on va mettre vraiment blanc pour pas qu'il y ait de bordure. Le but, c'est vraiment qu'on n'affiche pas de bordure, mais par contre qu'on ait des bordures qui soient arrondies. Et donc si on applique, voilà, vous voyez tout de suite la différence. Donc on l'a fait vraiment pour tout, on voit que là les contours sont arrondis et qu'on a enlevé la bordure qui était noire, qui n'était pas forcément très intéressante, surtout avec ce qu'on va faire juste derrière. Pourquoi on a arrondi? Parce que c'est maintenant aujourd'hui quelque chose d'assez classique, hein. Vous pouvez regarder tous les sites internet. Grosso modo, on a à chaque fois des formes qui vont être arrondies, c'est plus harmonieux, c'est plus sympa. Une fois qu'on a arrondi nos bords, ce qu'on peut faire, c'est ajouter ce qu'on appelle une ombre. Donc, c'est également quelque chose qui est énormément fait sur les sites internet. Vous faites une formation design, web design sur un site internet, vous allez, à mon avis, de grandes chances de retrouver cette astuce. Alors vous allez sélectionner, donc là ici on va sélectionner plusieurs visuels qui sont du même type. Donc là ici on a des KPI. Vous allez dans Général et dans Effet, vous allez voir que vous avez une ombre. Alors l'ombre, on l'active. Alors là c'est peut-être un peu trop. Vous avez deux possibilités d'atténuer un peu cet effet ombre. Déjà vous pouvez mettre une couleur calée sur votre fond de fond. Et pour la position, vous pouvez personnaliser. Et le fait de pouvoir personnaliser, on va pouvoir jouer sur la transparence. Et donc aller peut-être sur quelque chose de vraiment un peu plus léger. Donc pour la suite, je vais faire la même chose. Alors je vais faire ça pour les visualisations, je ne vais pas faire ça pour les slicers. On va s'occuper des slicers dans un second temps.
Maintenant qu'on a mis tous les visuels en place, on va pouvoir rajouter deux nouvelles choses. Alors, une première qui est pour moi, je trouve, très pratique et qui change quand même de tout au tout un report parmi un autre, ça va être d'ajouter un menu. Le menu, ça va permettre à tous les utilisateurs de naviguer dans le report beaucoup plus facilement plutôt que d'aller choisir directement en bas, là vous voyez les pages, ou dans Power BI Service sur un côté, qui est quand même beaucoup moins facile. Là vraiment on aura quelque chose qui va ressembler à un mini site internet ou en fait à une mini application. Et vous allez voir, ça fait quelque chose qui est tout de suite un peu plus propre. Alors, comment on fait ça dans Power BI? Power BI a ajouté cette nouvelle feature il n'y a pas si longtemps que ça. Dans Boutons, vous avez Navigateur. Vous avez navigateur de page et navigateur de signets. Donc là, pour la vidéo, on va utiliser tout ce qui est, tout ce qui est page. Hop. Donc là, vous voyez, on retrouve général, pays, produit qui vont être les trois pages que vous avez en bas. On va le modifier un peu pour faire ça un peu plus joli. Alors, ce qu'on peut faire, et ça c'est une astuce que beaucoup de gens utilisent, rajouter une forme dans le fond. Donc ici, on va rajouter un rectangle, tout simplement. Et ce rectangle, on va le mettre derrière notre navigation. Donc, pour gérer le niveau de navigation, vous allez dans Format, enfin le niveau de superposition des visuels, vous allez dans Format, et ici sur Reculer, vous pouvez mettre en arrière-plan. Ça, quand vous le désélectionnez, vous avez quelque chose qui est vraiment en arrière-plan. Ensuite, on va modifier la couleur. On va prendre la couleur qu'on a pris, notre bleu. Bordure, on va enlever. Et pareil, pour les effets, on va enlever la bordure visuelle qui est en fait tout autour, là, qui n'est pas forcément très pratique. Voilà, donc en fait, ça va nous faire vraiment un petit bandeau, pareil, comme on peut voir sur les sites internet, dans les menus de navigation. Pour le menu de navigation, on va faire sensiblement la même chose. On va enlever les bordures et la bordure générale. Bordure visuelle. Et on va ensuite, donc vous voyez en fait, ici, on va pouvoir jouer avec les visuels selon que l'on soit sélectionné. Donc par exemple, on est sélectionné sur général ici. Pays et produits sont normaux, ils ne sont pas sélectionnés. Et on va ensuite pouvoir modifier quand on va survoler, hover en anglais, survoler l'un des trois boutons. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, donc on sélectionne le visuel, on va dans Général, et voilà, Style, alors, objet visuel. Ici, vous avez l'état sélectionné, et en fonction de l'état qu'on va choisir, on va pouvoir ensuite modifier indépendamment les différentes options. La couleur de police, on va la mettre en blanc pour la suite. Et pour le taux d'emplissage, pour le remplissage, on va mettre la couleur de derrière, qui va nous permettre, voilà, d'avoir quelque chose. Donc, vous voyez, là, quand on passe au-dessus, on est encore en blanc. Mais de manière générale, on aura pris la couleur de la forme derrière. On va ensuite modifier. Donc, quand on va être en pointage, donc on va être dessus, on va modifier le remplissage, on va faire la même chose, même couleur. Voilà. Ça. Quand on va passer au-dessus, là on n'a plus le côté blanc. Pareil ici pour le général, donc là le général c'est quand on est dessus, donc quand on est sélectionné. Là on va, pareil, remplir. Donc après ça dépend bien entendu de vos goûts et de vos couleurs, mais au moins vous saurez que c'est possible de le faire. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut faire des petits effets, donc sans être nécessairement très compliqué. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est si on est sur une de nos pages, on va vouloir savoir on est sur quelle page. Donc, on va vérifier que quand on est sélectionné, par exemple, on peut changer la couleur de police. Imaginons, mettons en rose. Voilà, cela fonctionne. Et on peut augmenter un peu la taille de police. Par exemple, on peut mettre à 12. Et donc, quand on sera sur Général, on va avoir quelque chose qui sera un peu plus grand. On peut même mettre en gras. Quand on appuie, on a un fond blanc qui s'affiche.
Donc là, pareil, on va le modifier. Appuyer. Il va me le remplir d'une façon grise. Moi, c'est pas ce que je veux qu'on reste en bleu. Voilà. Maintenant, quand je vais cliquer, on reste en bleu. Très bien. Donc après, bon, vous pouvez le placer où vous voulez, peut-être un peu à droite. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, si vous ajoutez une nouvelle page, voilà, exemple, changez le nom ici. Donc pour la page exemple, rien ne change, mais par contre, vous allez avoir votre nouvelle page exemple. Voilà. Et si vous l'enlevez, elle va se supprimer automatiquement. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, il y a d'autres petits effets qui peuvent être aussi assez intéressants. Par exemple, quelque chose qui peut faire assez sympa, c'est on retourne dans style, et quand on va être en pointage, on peut ajouter un petit padding vers le haut, par exemple. Voilà. Et donc, quand on va se mettre dessus, alors on va mettre un padding un peu plus fort. Et par contre, on va pas le mettre vers le haut, on va le mettre vers le bas. Donc on va mettre 5 par exemple. Et là, voilà, quand vous allez dessus, vous allez voir, vous avez un petit effet vers le haut. Voilà, qui peut être aussi sympa, mais ça vous montre un peu tout ce qu'on peut faire. Sachant que là, le menu, on le met de manière horizontale, mais vous pourriez le mettre de manière verticale. Ici, on a nos slicers qu'on va modifier aussi après. Mais vous avez les deux possibilités. Dans les autres pays, on ne les a pas encore. Par contre, on peut assez facilement sélectionner. Alors, on va sélectionner d'abord ça et ça. Copier et coller sur les autres feuilles. Voilà. Et donc, quand vous allez naviguer, vous allez pouvoir comme ça choisir quelle page vous avez. Donc, c'est quand même plus sympa pour l'utilisateur et ça lui permet de mieux se retrouver quand il navigue. Enfin, dernier petite astuce, on va faire donc la partie gauche avec les slicers. Pour les slicers, on peut faire sensiblement la même chose. On va faire une forme qu'on va mettre voilà, sur le côté. Alors pareil, moi je fais un tout bleu. Vous voyez, j'ai changé aussi la couleur ici en tout bleu. Ça après, ça dépend de vos envies et aussi de vos couleurs que vous avez peut-être soit pour votre client, soit pour votre entreprise. Ici, on va pareil enlever la bordure visuelle, donc c'est bon, elle est enlevée. Oui, très bien. Et on va la passer en arrière-plan. Comme ça, on va retrouver nos slicers qui sont ici. Nos slicers, on peut les réduire pour qu'on rentre dedans. Voilà. Donc là, pareil, je vais aller un peu plus vite pour les mettre à la même taille. Voilà, donc on les a mis à la même taille. Maintenant, on peut faire en sorte de les aligner à gauche et de les distribuer verticalement. Voilà, comme ça. On peut également les mettre tous au même niveau ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, alors par contre, après c'est un avis perso, mais ce que vous pouvez faire, c'est ensuite changer. Ici, on a mis des titres. On peut mettre des titres. Donc, on peut enlever en tête de segment, dans la section titre, année ou date. Année. Et là, donc, vous avez plus de possibilités en termes d'affichage. Donc là, on va garder la couleur de l'arrière-plan, on va mettre celle qui est derrière. La couleur du texte, on va mettre blanc. Et on va également mettre derrière, en arrière-plan bleu, et des valeurs en blanc. On va faire la même chose pour les deux autres.
Et voilà. On va faire la même chose pour les autres feuillets. Et voilà. Et donc quand vous finissez, après, alors effectivement là on a fait quelque chose de très bleu. J'ai pas tout modifié. Vous pouvez après, alors ça dépend de votre préférence, soit vous faites un monochrome avec du bleu. Vous avez à chaque fois tout de disponible ici dans votre thème. Personnaliser le thème actif. Vous pouvez mettre votre bleu, votre code couleur, refaire un camailleux. Et ensuite, quand vous avez fini, vous avez quelque chose qui ressemble un peu plus à un site et qui est un peu plus facilement utilisable pour vos utilisateurs. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. L'objectif, c'était vraiment de faire un petit tour d'horizon des petites astuces qui vous permettent de faire des modifications sur votre Power BI et d'avoir quelque chose de plus facilement utilisable pour vos utilisateurs. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Vous me trouverez facilement sur LinkedIn. Et j'espère à bientôt pour une autre vidéo.